Père, merci de ce que nous avons la possibilité de venir dans ta présence au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en qui nous trouvons auprès de toi la grâce de nous approcher de toi et de pouvoir ainsi dialoguer avec toi et de dialoguer avec assurance, en toute confiance, au travers de toutes les circonstances que chacun d'entre nous traverse ici-bas, dans ce monde. Quelle grâce que de pouvoir réaliser, comme tu nous le dis dans ta parole, Seigneur Jésus, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. En portant notre regard sur l'œuvre de la croix, merci pour ce témoignage, Père, que tu nous rends, un témoignage hors du commun, témoignage unique, témoignage éternel, témoignage d'amour, dans le don de ton Fils unique, Jésus. En recevant ce don, en recevant l'œuvre du sacrifice de ton Fils Jésus, nous recevons la grâce de voir notre cœur de pierre transformé par ta puissance en cœur de chair. Cœur de pierre insensible, transformé en cœur de chair, c'est-à-dire avec toute la sensibilité et la capacité de recevoir de toi, par la puissance de ton esprit, la révélation de ton plan pour notre salut. Oui, la révélation merveilleuse de ton plan, qui nous destine à devenir semblables à notre Seigneur Jésus-Christ désormais, corps glorifié. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu la mort. C'est pourquoi venir dans ta présence, c'est rechercher, comme l'apôtre Paul le dit dans son épître aux Romains, c'est rechercher l'honneur, ton honneur, de rechercher ta gloire manifestée en Jésus et l'immortalité, l'incorruptibilité. C'est pourquoi venir dans ta présence afin de nous laisser transformer, car l'œuvre de la croix, c'est prendre en compte l'œuvre de la résurrection de Jésus. Après avoir été crucifié, prenant ainsi notre place, nous y voyons notre nature séparée de ta gloire depuis Adam et Ève, notre nature ayant été crucifiée avec Jésus. Et par ta puissance, recevant Jésus-Christ, notre
alliance, cette alliance que tu nous offres, unique, unique, car il n'y a aucun autre nom que Jésus par lequel nous avons été rachetés de la malédiction, afin que notre nature pécheresse, ayant été crucifiée avec Jésus, nous recevions par notre immersion, notre baptême en Jésus-Christ, nous recevions la nature même, la nature céleste. Quelle grâce, Seigneur, que de vivre jour après jour, cheminant au travers de ce monde comme des pèlerins portant la bonne nouvelle de Jésus. Et comme il est écrit dans ta parole, dans la première épître aux Hébreux, Jésus étant le reflet de ta gloire, le reflet de ta personne. Père, merci pour le sang de Jésus ayant été versé, nous purifiant de tout péché. Oui, nous nous approprions de ce miracle que tu opères dans notre vie, dans la vie de quiconque reconnaît l'œuvre de Jésus accomplie à la croix. Et comme tu as pu le manifester à l'apôtre Pierre, en lui présentant ce drap avec les différents animaux impurs, tu as pu faire cette déclaration à Pierre. Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. Merci Seigneur Jésus pour la puissance de ton sang versé à la croix, nous purifiant ainsi de tout péché. Cela, c'est l'accomplissement de ton œuvre, de ton sacrifice, venant nous purifier, comme tu as pu le manifester dans mon corps le jour où tu es entré dans ma vie, dans mon existence. Tu l'as manifesté sur le champ dans mon corps, ton sang venant, comme tu me l'as déclaré, venant ainsi me purifier et purifier mon sang de toute trace de nicotine due par l'excès du tabagisme. Seigneur, tu m'as rendu ce témoignage et tu rends ce témoignage. Tu rends ce témoignage à quiconque te reçoit dans son existence comme sauveur et seigneur de sa vie. Père, au nom de Jésus, merci de te révéler et merci de venir manifester conformément à ton plan. Merci de venir manifester dans la vie de ceux qui sont au bénéfice de ta parole. Jésus étant la parole faite chair, parole vivante, parole miracle, parole qui guérit, parole qui délivre les captifs, parole de résurrection, parole qui manifeste ta vie là où elle est reçue, parole qui éclaire au milieu de l'obscurantisme, parole de vie, parole qui met en fuite les ténèbres, parole là où elle est reçue et vécue
transforme la nature pécheresse, manifestant ainsi ta nature. Ta nature. Oui, en recevant ta nature, en nous nourrissant de ta nature, nous pouvons être assurés que nous nous fortifions dans cette nature céleste qui nous projette de gloire en gloire, de victoire en victoire. Ainsi pouvons-nous dire alors, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Manifeste ainsi ta parole, Seigneur, dans les âmes, oui, dans les âmes qui sont au bénéfice de cette prière qui leur est destinée. Tandis que cette prière qui s'élève vers toi, assurée qu'elle ne revient pas à toi sans avoir accompli son œuvre. Merci, Père, d'accomplir ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, Père, et je veux te dire merci pour le témoignage que tu rends à ta parole. Oui, le témoignage que tu rends à ta parole. Rends chacun de ceux, de celles qui entend de toi, qui reçoit de toi, que chacun prenne en compte que c'est toi qui rends témoignage à ta parole et dont nous avons par pure grâce le privilège d'être les ambassadeurs, les ambassadrices en activité sous la conduite du Saint-Esprit pour véhiculer, porter, faire entendre, porter à la connaissance d'une multitude la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ce geôlier, lorsque Paul et Silas, priant dans l'esprit, chantant des louanges dans l'esprit, ta puissance s'est manifestée. Les fondements de la prison étant ébranlés, tous les prisonniers, toutes les chaînes des prisonniers ont été brisées. Père, merci pour les chaînes qui se brisent au nom de Jésus en cet instant, que ce soit des chaînes de maladie, que ce soit des chaînes de puissance occulte, au nom de Jésus-Christ. Merci parce que par ta puissance, par la puissance du nom de Jésus, tu brises ces chaînes. Tel est le pouvoir que tu donnes à tes serviteurs et à tes servantes de marcher sur toutes les œuvres de ténèbres, car rien ne pourra leur nuire. En effet, l'obscurantisme ne domine pas la lumière, mais la lumière perce l'obscurantisme. La lumière perce l'obscurantisme, libérant ainsi ceux-là qui en sont les captifs, car tu brises les fondements de cet obscurantisme. Assuré que cette prière dont tu me fais grâce d'exprimer en faveur de tous les bien-aimés qui sont à l'écoute de cette prière et partageant même
à leur tour cette prière auprès de leurs connaissances, de leurs amis, de leur famille. Je veux avoir une pensée particulière, Père, te soumettant tous ces bien-aimés qui sont hospitalisés. Je pense à ces enfants, à ces hommes, à ces femmes qui sont hospitalisés. Je pense à ces mamans qui s'occupent chez elles de leur enfant soumis à un handicap. Merci Seigneur de venir manifester ta puissance auprès de chacun d'entre eux. Oui, tu viens relever ces bien-aimés, déversant en chacun d'entre eux ta force pour relever les défis devant lesquels ils se trouvent. Ce que ta bouche dit, ton bras l'accomplit, Père, au nom de Jésus. À toi seul soit toute la gloire pour le témoignage de ton amour. Oui, merci de visiter en cet instant les cœurs qui sont à l'écoute. Merci de visiter, Père, de visiter avec puissance, et d'ouvrir l'esprit de chacun et de percevoir ton miracle dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Soyez bénis. Vos nouvelles sont aussi les bienvenues. À très bientôt. Au revoir.